attirant même. Where are you from? Peru. Il vient du Pérou. It's our side of the world. C'est notre côté du monde, n'est-ce pas? Les Amériques. It's our side of the world with me. Well, I mean, the other side of the ocean at least. En tout cas, c'est de l'autre côté de l'océan. Yeah. Yeah, thank you for having us. We're very excited to be here. Alors merci de nous avoir parce qu'on est vraiment enthousiastes d'être là. My wife is at one of the other churches tonight. Mon épouse est dans une des autres de ces églises ce soir. We often share our stories together at the same time. Normalement, on a l'habitude, disons, de partager nos histoires ensemble. So tonight with just me, I'll do my best to not just tell jokes. Donc, comme je vais être tout seul, je vais faire de mon mieux pour pas faire que des blagues. My wife is normally who kind of keeps me on track, so I can't make any promises though. Parce qu'en principe, c'est moi qui fais les blagues, puis elle me garde dans la ligne de mire pour que ça marche bien. But I am looking forward. We travel the world to talk about sex and sexuality. Donc nous, on fait le tour du monde, on voyage et on parle de sexe et de sexualité. Primarily because it's so awesome. Pourquoi? Parce que c'est juste génial. I think I didn't totally understand what she said, but I think she said we had 4 kids in 5 years. J'ai pas très bien compris ce qu'elle a dit, mais qu'on avait bien 4 enfants en 5 ans. Which C'était is ça? true, and C'est vrai. really what it comes down to is in life you find out what you're best at and then you do that as much as possible. En fait, ce qui est sympa, c'est que dans la vie, en fait, on apprend à voir là où on est bien, puis après, on fait plus que ça finalement après. Thankfully, we've discovered that, and yeah, we love our kids very much. Donc en fait, en gros, on a découvert ça, mais c'est vrai, on aime beaucoup nos enfants aussi. Hein. Unfortunately, in our hometown of Reading, there's been a bad storm right before we left. Malheureusement, dans notre ville où on est, à Reading, il y a eu un orage juste avant qu'on parte. So our kids have been there with a babysitter without power for 4 days until just last night. Et donc, nos enfants étaient sans électricité pendant 4 jours avec juste la babysitter. C'était peut-être pas très drôle. They think it's just a big adventure, though, so it's working out. Mais bon, pour eux, c'est l'aventure, quoi. Ça va aller, quoi. My hope tonight is to address sex in hopefully a way that you haven't heard it before. Donc, mon objectif ce soir, c'est de parler de sexualité d'une manière que vous l'avez peut-être encore jamais entendue comme ça. The challenge with this topic is that it's such a beautiful thing and it's a gift from God. Le défi dans tout ça, c'est que c'est quelque chose de magnifique, c'est beau, c'est un don de Dieu. But it often feels very uncomfortable to talk about, and the church largely hasn't known how to do so. Mais en fait, très souvent, on a un petit peu de peine à en parler, et puis encore plus dans les églises. It's almost as if we're so scared of our single people having too much sex that we create too many rules and laws around it. On a l'impression de mettre trop de pression, par exemple, aux célibataires avec cette histoire de sexualité, etc. On commence à mettre trop de règles en place. C'est des fois difficile. So I hope tonight to remove the shame from it so that we can have a healthy sexual life. Donc j'espère ce soir enlever toute honte sur ce sujet pour qu'on ait une vie sexuelle saine. Years ago, I was on a flight from Miami, Florida, to New York City. Il y a quelques années, j'étais en vol entre Miami et New York. Have you heard of it? Vous en avez entendu New parler? York City. Have you heard of Vous New avez York entendu City? parler de New York? Anybody? It's kind of big. C'est quand même un peu grand quand même, hein, comme ville. So as soon as I sat down, there was a gentleman that sat across the aisle. I was on the aisle row, and he sat across the aisle from me. Donc en fait, je me suis assis dans cet avion et il y avait un homme à côté de moi. It is about a 5-hour flight from Miami to New York. C'est 5 heures de vol Miami-New York. So when I sat down, I felt the Lord immediately give me a word of knowledge for him. Et donc je me suis assis et immédiatement le Seigneur m'a donné une parole de connaissance pour ce bonhomme à côté de moi. And when he told me to speak it, I said, no, thank you. Et quand le Seigneur m'a dit de le parler, de partager, j'ai dit non, Seigneur, pas vraiment, j'ai pas envie. Because he told me that this gentleman was cheating on his wife and I was supposed to confront him. Parce qu'en fait, il trichait, enfin, il allait voir ailleurs, en fait, et je devais le confronter à cette histoire et j'avais juste pas envie, quoi. And so I, under the belief that prophetic words or words of knowledge are to be encouraging and empowering, I just said, this isn't happening, God. No. Parce qu'en fait, pour moi, les paroles prophétiques et tout ça, pour moi, c'était censé être encourageant. Et pour moi, c'était pas tellement encourageant. Donc, du coup, j'ai dit, Seigneur, non, j'ai vraiment pas envie de la lui partager, cette parole. But as the flight went on, I felt like the Lord was making me very uncomfortable. I'm like sweating and I'm feeling hot and I've got my intern Joe sitting next to me. Donc en fait, plus le vol avançait, plus je me sentais mal et je transpirais. Et en plus, il y avait mon interne qui était à côté de moi. Donc, franchement, c'était tellement inconfortable.
And I keep telling Joe, like, you're going to have to tell him this. Et je dis à mon interne, Joe, à côté de moi, là, mais il faut que ce soit toi qui le lui dise. And I honestly, for 5 hours, I argued with the Lord. I just said, I'm not going to do this. I'm not telling him that he's cheating on his wife. He was probably in his 60s. Donc moi, franchement, plus le temps avançait, en fait, j'ai passé les 5 heures de vol à argumenter avec Dieu. Je voulais pas parler de ça, de lui dire simplement, de le confronter au fait qu'il allait voir ailleurs. Je ne voulais juste pas. To make matters worse, partway through the flight, he pulled out his Bible and started reading a Bible. Parce que le pire dans tout ça, c'est qu'au milieu du vol, il a commencé à sortir sa Bible. Il va avec 60 ans en plus, à peu près. So I'm thinking I'm not right anyways. Like I haven't heard the Lord. What's wrong with me? And I've got all this internal conflict going on. Donc en fait, le pire dans tout ça, c'est que moi, j'avais un conflit à l'intérieur parce que je me suis dit, non, c'est pas possible, j'ai pas entendu Dieu correctement, c'est pas vrai, je voulais juste pas. So as we were getting off the plane, I still hadn't talked with this gentleman. Donc on sortait de l'avion et je n'ai toujours pas parlé à cet homme. Hein. So finally, I get enough courage, and I touched his elbow and said, could I speak with you for a moment? Donc j'ai pris courage à 2 mains, je lui ai touché son coude et puis je lui ai dit, excusez-moi monsieur, je peux vous parler 2 minutes? And now I didn't really know what to say next or how to start this conversation. Vous imaginez, là je suis coincée parce que j'ai aucune idée comment entamer la conversation. And so I just jumped right to the point. I said, during the flight, the Lord told me you're cheating on your wife. Donc en fait, je suis allée droit au but. J'ai dit, écoute, pendant le vol, Dieu m'a parlé, il m'a dit que tu trichais, que tu allais voir ailleurs. And he looks down at me. He's taller than me, and he looks down at me and he says, young man, you're right. Et en fait, comme il est plus grand que moi, il me regarde comme ça vers le bas, puis il me dit, jeune homme, vous avez raison. And as a matter of fact, I'm leaving my mistress's house to go home to my wife right now. Parce qu'en fait, je suis justement en train de quitter la maison de ma maîtresse pour rejoindre ma femme. And this is where the Lord showed me that this was a word of encouragement. Donc c'est là que je réalise qu'en fait, c'était une parole d'encouragement. Because what the Lord told me to share with him is that if he will go home and confess to his wife, the Lord will save his family and protect his family. Parce que s'il allait retourner à la maison et il partageait avec sa femme ce qui se passait, qu'en fait le Seigneur allait réparer cette famille. And so we hugged and we cried and we prayed together in the airport. Donc en fait, en plein milieu de l'aéroport, on s'est embrassés et on s'est juste encouragés. The interesting thing that happened next kind of caught me off guard. Ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé juste après. Et là, franchement, j'ai été pris par surprise. As we were walking to the baggage terminal, he asked me to help me with his phone, Parce qu'en fait, or help him with his phone. on partait prendre nos bagages et juste là, il m'a demandé de l'aider avec son téléphone. He said that he was trying to delete his mistress's phone number and all of the texts that they had between each other. Parce qu'il m'a demandé d'effacer le numéro de sa maîtresse et tous les messages qui correspondaient en fait. And I felt like I instantly got a little bit of a holy anger or frustration in me when he asked me this. Et j'ai senti comme une sainte colère se lever en moi quand il m'a demandé de faire ça, de l'aider pour ça. And I said, no, I won't help you with this. You've missed what I shared with you. J'ai dit non, je ne vais pas vous aider à faire ça, vous avez raté le coche, c'est pas ça que je vais parler tout à l'heure. Is to go home, confess to your wife and your children, and let them know what you've done, and the Lord will keep your family whole. C'est de retourner à la maison, confesser auprès de votre femme et de vos enfants ce qui s'est passé et c'est à ce moment-là que le Seigneur va réparer tout ça. But if you do not, they're about to find out anyways, and your family will fall apart. Parce que si vous n'allez pas confesser, ils vont le découvrir de toute façon et c'est à ce moment-là que votre famille va se casser. So don't delete the text messages, show them to your wife. Full honesty and confession. Donc n'effacez pas les messages, montrez-les, soyez francs, honnêtes et transparents avec votre épouse. And I don't ever know what happened with him. We never spoke again. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui parce qu'on s'est plus revus et on n'a pas parlé ensemble après. But the thing that's so revealing about this story is our desire to be secretive about sexuality. Mais ce que ça m'a révélé, ce que ça m'a apporté cette histoire, au fait, c'est combien on aime être dans le secret par rapport à la sexualité. For this gentleman, it was very clear God was aware of what was going on. Donc pour cet homme, c'était très clair que Dieu savait ce qui se passait. How could he give such a specific word to a complete stranger on an airplane? Comment c'est possible que Dieu puisse donner une parole aussi claire à un étranger comme ça dans un avion? And yet there was this significant internal commitment to secrecy. Et pourtant, il y avait en lui cette volonté de rester dans le secret. That's the danger of what sexuality can do, is it can create a secret life in our own life. Voilà le danger de la sexualité, c'est que ça rend secret en fait.
And it was never meant to be that way. Mais en fait, c'était jamais le but que ce soit secret. The potential for sexual pain and failure and mistakes and sin is the reason that many Christians are so scared to talk about it. Parce qu'en fait, dans la sexualité, il y a un danger, il y a de la douleur, il y a des erreurs, il y a plein de choses. Ce qui fait que finalement, pour les chrétiens, autant rester secret par rapport à ça. We've only experienced sex from hell, so we've forgotten that it's actually from heaven. Parce que toute sexualité que l'on a vécue venait de l'enfer et on a oublié que ça venait du ciel. It isn't as if God watched down from heaven and saw Adam and Eve naked and thought, "Oh my goodness, I didn't know the body parts did that." C'est pas comme si Dieu était là puis qu'il voyait Adam et Ève nus et puis il s'est dit ah je savais pas que c'était pour ça en fait ces parties sexuelles. As a matter of fact, it's the complete opposite. He designed our bodies and our minds to connect in a very significant way with our spouses. Et pourtant c'est tout à fait le contraire. Dieu veut que nous nous connections avec notre époux et notre épouse de façon très particulière justement. When a husband and a wife experience sexual intimacy, it is the most powerful relational bonding agent that we've ever experienced. Parce que quand un époux et une épouse se lient sexuellement, en fait, il y a un lien qui est très très fort. So tonight I want to share with you some of the science and the biology behind how sex works in our bodies. Alors, je vais vous partager ce que la science et la biologie dit au sujet de la sexualité. Yes, it's true that the Bible says to wait and to honor God with sexuality. Oui, c'est juste, la Bible dit qu'il faut attendre et honorer Dieu avec notre sexualité. But science is now finally catching up with the Bible, and we're uncovering the science of why that's valuable. Et en fait, la science commence à rattraper ce que la Bible dit et commence à découvrir, au fait, ce que la Bible dit et que c'est positif, justement. So my wife and I have very different stories. Donc, mon épouse et moi, nous avons des histoires très différentes. We've been married for 12 years and been together for 16. On est mariés depuis 12 ans et ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Actually, Valentine's Day was the 16-year anniversary of our first date. Donc, le jour de la Saint-Valentin, ça faisait exactement 16 ans que l'on a eu notre première rencontre. And I'm happy to tell you that I still love her and like her. Et je suis vraiment heureux de pouvoir dire que je continue encore de l'aimer. And she even mostly likes me. Et elle m'apprécie aussi beaucoup. I used to drive Lyft and Uber in San Francisco. Lyft, Uber? Uber. Ouais, bah c'est ça, Uber? J'imagine que ça In doit être San ça. Donc, Francisco? en fait, j'ai travaillé pour Uber à San Francisco. And whenever I would talk with my riders and they would see how young I am and that I've been married so long, they would be shocked. Et que je parlais avec ceux que je conduisais, en fait, ils étaient choqués de savoir qu'à mon jeune âge, j'avais déjà 16 ans de mariage. Because much of the culture in San Francisco is that they've lost their faith in marriage. Parce qu'en fait, la culture principale à San Francisco, c'est d'avoir perdu la foi au mariage, en fait. Which I think is pretty widespread throughout the world. Parce qu'en fait, et même ça, c'est pas que à San Francisco, c'est dans le monde entier. It's almost as if we're expecting to be divorced and have multiple marriages. C'est comme si on s'attendait à divorcer et d'avoir des mariages multiples. I believe one of the key reasons is casual sexuality before marriage. Et pourquoi c'est comme ça? J'ai l'impression que c'est parce que, en fait, on a notre sexualité de façon très simple avant le mariage. The introduction of pornography is one of the things that's causing our men and our women to be incapable of intimate connection. Et la pornographie nous empêche d'être en connexion intime également. So I grew up in a very Christian home. Donc moi, j'ai grandi dans un foyer très chrétien. In a Christian home that presented God very well. It wasn't religious or legalistic. C'était pas non plus une famille où on présentait Dieu de façon légaliste. Pas du tout. Everything in our childhood was about what has God said and do you have a relationship with God and seeking God for answers on questions. Parce que notre vie de famille, c'était vraiment tout tourné autour de Dieu. Est-ce que tu as entendu Dieu? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu recherches Dieu? Tu as une relation avec lui, etc. My parents never cared to impress anybody. Everything always was about knowing who you are in Christ and knowing who Jesus is. Parce que nos parents ne voulaient pas nous impressionner. Le but, c'était simplement, est-ce que tu sais qui tu es en Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? And what this did in my life and the lives of my siblings Donc, ce que ça a engendré dans ma vie et celle de mes frères et sœurs, is it caused us to know who we are and whose we are. ça nous a encouragés de savoir qui on était et à qui on était. So as I went through life and I was introduced to pornography, Donc, je me suis engagée dans la vie et là, j'ai rencontré la pornographie. the first time at 6 or 7, La première fois que je l'ai vue, c'était à l'âge de 6-7 ans. and then again at 10 or 11, Après, entre 10 et 11 ans.
which is pretty standard. The average person is introduced to porn between 8 and 11 now. Ce qui est tout à fait le standard, c'est qu'en fait, les jeunes à l'âge de 8 to 11. donc entre 8 et 11 ans, en fait, sont face à la pornographie pour la première fois. Every time I found it, I would run out of the room. Et chaque fois que je le voyais, en fait, je fuyais la chambre. Never looked at pornography or masturbated. Je n'ai jamais vu, en fait, moi-même la pornographie ni masturbé, en fait, devant. de la And then as porno. I got into high school and into college, Et donc ensuite, en allant au gymnase, I knew what I l'université. believed, and I've never been with any woman besides my wife. je n'ai jamais rencontré ou été avec une autre femme que celle qui est mon épouse maintenant. Same is true for all of my siblings as well. Et ça, c'était le cas aussi pour tous mes frères et sœurs. Well, except for my sisters who have husband, not wife. Ben, évidemment, sauf pour ma sœur qui a un mari et non pas une épouse. But it's the same. And when I look back, I realized that early on, Donc en fait, en regardant en arrière, j'ai compris en fait que déjà très jeune, my parents prioritizing a relationship with Jesus le fait que mes parents ont mis la priorité sur notre relation avec Jésus and a self-awareness of our own identity et le fait de savoir qui on était en Christ, helped make many decisions for us as we grew. ça nous a vraiment aidé à prendre de vraies et bonnes décisions. Now, my wife's story was very different. Bon, l'histoire de mon épouse, par contre, était totalement contraire. She wasn't raised in a Christian home. As a matter of fact, her parents promoted sex and drinking. En fait, elle n'a pas grandi dans une famille chrétienne et ses parents ont encouragé d'avoir des relations sexuelles et puis de boire également. She began to become active in oral sex and other things in sexuality in around 12 or 13 years old. Donc déjà à l'âge de 12 ans, 13 ans, elle a été encouragée à avoir une forme de sexualité orale même. She never had sexual intercourse, but she's had oral sex with more people than she can count. Elle n'a jamais eu de relation sexuelle, mais elle a fait une sorte de sexualité orale en fait. Until her junior year of high school when she found the Lord, so that'd be about 15 or 16. Jusqu'à l'âge de 15 ans où elle a rencontré le Seigneur. She found the Lord at a summer camp when she was prophesied out of a crowd of 700. En fait, elle a rencontré Christ dans un camp d'été où le Seigneur a donné une prophétie sur elle alors qu'elle était entourée de 700 jeunes en fait. That moment completely redirected her entire life. À ce moment-là, je veux dire, le Seigneur a complètement redirigé sa vie. She had become so active in partying and sex at her school that her name was actually engraved. One of the boys had engraved her name on the bathroom stall in the bathroom in the boys' room. En fait, elle avait jusque-là une vie sexuelle tellement reconnue par tous les autres de l'école que son nom avait même été gravé dans les toilettes des gars. Years later, after she had received the Lord, this was even during our marriage, Et des années plus tard, c'était d'ailleurs même lors de notre vie de mariage, she had felt a lot of shame specifically about that, even long into marriage. elle a ressenti beaucoup de honte par rapport à cette période-là, malgré qu'on était déjà mariés ensemble. And she felt the Lord tell her that her name used to be written on the boys' bathroom stall, but now is written on his hands. Et elle a senti le Seigneur lui dire que son nom avait été gravé dans les toilettes des hommes, en effet, mais que maintenant son nom était gravé dans la main de Jésus. And now we travel the world talking about healthy sexuality together. Et maintenant, on voyage ensemble dans le monde entier pour parler de sexualité saine. It's a powerful picture that no reputation is beyond his redemption. En fait, c'est un témoignage tellement puissant parce qu'il n'y a aucune réputation qui soit trop grande pour la rédemption du Seigneur. But getting into marriage, her past caused some challenges for us. Mais le fait d'entrer comme ça dans notre vie de couple, son passé lui a donné quelques défis à relever. Now you have to realize, for somebody like me who had never had sex, never even looked at pornography, I didn't know what to do on our wedding night. Je vous assure que quelqu'un comme moi, qui n'avait jamais vu de porno avant, qui n'avait aucune idée de la relation sexuelle, le premier jour de notre mariage, enfin la première nuit, c'était un peu complexe pour moi. We'll often talk to Christians who their fear is that they won't know what to do on their honeymoon, and so they want to practice before they get married. Parce que souvent, quand on parle à des jeunes, ils ont plus envie, ils ont tellement peur de leur lune de miel qu'ils ont besoin de pratiquer avant pour pouvoir être à la hauteur lors de la lune de miel. And it's kind of true. You don't know what to do, and it can be very awkward at first. Et c'est vrai, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire et ça peut être un peu déplaisant en fait de ne pas savoir.
But now that I'm 12 years into marriage, I've realized there's nobody I would have rather learned how to have sex with than with her. Et franchement, ça fait 12 ans qu'on est mariés, et je vous assure, je suis bien content que ce soit elle qui m'ait enseigné. J'aurais pas voulu l'apprendre par quelqu'un d'autre. The discovery of our sexuality together is part of the bonding that causes us to be close. Parce que découvrir notre sexualité ensemble fait partie de ce lien qui nous unit, en fait. As I said, she had never had sexual intercourse, although she had done everything but that multiple times. Comme je vous ai dit, elle n'a jamais eu de relation sexuelle avant, si ce n'est qu'elle a fait toutes les autres choses, c'est-à-dire la sexualité orale. So the night that we got to the hotel after our wedding, we didn't know what to do, so I actually called our pastor and asked him. Donc en fait, la nuit après notre mariage, on est allés donc ensemble à l'hôtel, et ni l'un ni l'autre ne savaient vraiment quoi faire, donc du coup j'ai appelé le pasteur pour lui demander quoi faire. I asked him to put it on speakerphone and bring his wife into the room because we had some questions to ask. Donc j'ai mis mon téléphone sur écouteur, haut-parleur, pardon, et puis pour demander à lui et à sa femme qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. And I'm like, things aren't working, the puzzle pieces don't fit, like what are we doing wrong here? Parce qu'en fait les choses vont bien, mais en fait les pièces de puzzle n'entrent pas vraiment les unes dans les autres, donc on ne sait pas trop quoi faire. And I had come into marriage with this idea that because I had waited, I was going to have this unbelievable, euphoric sex life. Parce que moi, comme je me suis retenue avant le mariage et tout ça, je me suis dit, je vais rentrer dans le mariage avec un temps de sexualité, ça va être euphorique, ça va juste être génial. It's going to be like a lifelong porn movie. And I'd never even seen a porn movie, so I didn't know what that meant, but I just knew my life was going to be that. Donc pour moi, j'avais l'impression que j'allais entrer dans un film porno qui va durer ma vie entière, parce qu'en fait, je n'avais jamais vu, mais je pensais que c'était comme ça. I pictured like having sex in the kitchen and in the bathroom and out on the car hood and maybe in the backyard. These are all the things I expected. Donc moi, je m'imaginais déjà avoir des relations sexuelles, en fait, carrément dans la cuisine, sur le capot de la voiture, enfin, plein d'endroits. Je me souviens même plus. And so we actually, not only did we not have sex on our wedding night, we weren't able to have sex our entire honeymoon. En fait, non seulement nous, on n'a pas eu de relation sexuelle pendant la nuit de noces, on n'a même pas pu le faire pendant tout le voyage de noces, en fait. The first many years of our marriage, in fact, sex was very uncomfortable for my wife. Parce qu'en fait, durant notre... One year? 2 years? Enfin, durant les premières années, en fait, de notre vie de couple, en fait, même 5 ans même, ça a duré. C'était très inconfortable pour mon épouse d'avoir une relation sexuelle. And when she was giving birth to our first child, et quand elle a donné naissance à notre premier enfant, the doctor found a problem with her downstairs. le docteur a trouvé un problème à l'étage inférieur, on va dire comme ça. And asked if sex hurt, and she said yes, it's excruciating. Et le médecin lui a demandé, mais est-ce que les relations sexuelles vous font mal? Et puis elle répond que oui, c'est extrêmement douloureux. So the doctor said, well, I can fix it very quickly. I just have to remove some extra tissue. Would you like me to do that? Et le médecin lui a dit, mais ça va être très facile, je vous enlève juste un petit peu de tissu en trop là, et puis ça va être génial après. Now, you have to picture this whole conversation came while delivering a baby. Et faut juste imaginer que la conversation qu'il y a eu entre elle et le médecin, c'était pendant qu'elle accouchait. Hein. And so she says, yes, remove it. Alors elle a dit, mais oui, enlevez tout ça. So from that point, we were very excited because we felt like the problem that we'd experienced was gone, and we were going to get to experience the sex in the kitchen and in the bathroom and on the car and in the backyard. Donc en fait, on s'imaginait déjà qu'après cette intervention chirurgicale, nous, ça va être génial. On va avoir des relations, mais alors partout, dans la cuisine, dans la salle de bain, à l'arrière de la maison, sur la voiture, enfin partout, quoi. But unfortunately, there was a lot of mental and emotional trauma that my wife was carrying from these early childhood experiences. Mais malheureusement, mon épouse portait encore du traumatisme, en fait, par rapport à ses expériences durant son enfance. Things that she never thought she was carrying because culture had lied to her. En fait, elle ne pensait pas porter ce genre de choses parce que la culture lui avait menti. Culture, movies, TV had told her there were no strings attached, that anything but sex was okay. Parce qu'en fait, la culture et les films et tout ça lui disaient qu'en fait, avoir des relations comme ça, il y a aucun contact, il y a rien, il y a pas de lien qui vont se créer et tout ça.
This is what you do to be popular. Everybody's doing it. There's no harm being done. En fait, sexualité, d'avoir des relations sexuelles, bah, c'est normal, tout le monde le fait, il n'y a aucun danger, rien du tout. But now that the problem downstairs was fixed, she would begin to tense up if I just put my hand on her shoulder at night. En fait, vu que le problème à l'étage inférieur a été réglé, mais en fait, elle s'est même tendue au seul moment où je mettais juste ma main sur son épaule quand on était ensemble au lit. Juste de faire ça, elle se tendait. Her mind would immediately be drawn back to these experiences she had when she was younger. Parce que dans ses pensées, elle retournait immédiatement vers ces expériences qu'elle avait vécues dans son enfance. So we pursued counseling and we started going to see a counselor. Donc en fait, on a cherché des thérapeutes, des conseils également. I want to pause on that and say that none of us should ever be too proud to seek counseling. Laissez-moi juste faire une petite parenthèse ici. N'ayez pas honte d'aller voir et d'aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. God has given an incredible gift to counselors and psychologists, and we need to be okay with using them because they're very helpful. Parce qu'en fait, Dieu a donné une aide très précieuse au travers des conseillers, des psychologues et tout ça. Allez les voir. So in our first counseling session, our counselor says, do you think it would be possible for you to refrain from sex or anything at all in the sexual realm? Et donc, lors de notre première séance avec ce conseiller, il nous a demandé, est-ce que vous pourriez envisager d'arrêter d'avoir de relations pendant un certain temps? Just for a few weeks as we go through counseling to reset Caitlin's mind. Donc, juste d'arrêter pendant quelques semaines, le temps de faire nos séances. And I said, yeah, absolutely. I mean, we're not having much of it anyways. Je lui ai dit, moi, pas de problème, vu que de toute façon, on n'en a pas vraiment, donc oui. And what was supposed to be 1 month turned into a year and a half of no sex in marriage. Parce qu'en fait, ce qui était prévu 1 mois a fini par être 1 an et demi sans sexe, en fait, dans notre mariage. So we know firsthand the impact that decisions made before marriage can have on marriage. Donc en fait, nous, on a vécu, mais en direct, en fait, l'impact qu'une décision a avant le mariage. It doesn't have to be this way for everybody, and it's not, but it was this way for us. Ça ne doit pas être le cas pour tout le monde, pour tous les couples, pas du tout, mais ça a été le cas en tout cas pour nous. And nobody's telling us this stuff. Everybody's saying it's not a big deal, it's casual, anything but sex is okay, you can't cause long-term damage, we should go and try things. En fait, c'est pas du tout ce que l'on nous dit dans notre culture. On nous dit vraiment, allez, faites vos expériences, apprenez les choses, il n'y a aucun problème, etc. C'est ce qu'on nous dit en fait. Even people in the church that would share about it, they always wanted to celebrate the redemption of God. Souvent, même dans les églises, on voulait célébrer la rédemption de Dieu. Which is so important, but we also need to remember what we were redeemed from. En fait, c'est très important, mais il ne faut pas oublier de quoi on a été racheté également. And so at the end of this year and a half period, donc à la fin de cet 1 an et demi, God really did a significant work in my wife. Dieu a fait une œuvre énorme dans ma vie. And now we have sex in the kitchen and in the bathroom. Not on the car or the backyard, but lots of fun places. Donc maintenant, c'est bon. Maintenant, on a des relations sexuelles en fait à la cuisine, à la salle de bain. Bon, en fait, pas à l'arrière de la maison et pas encore dans la voiture, non. Mais ailleurs, partout, oui. Which is one of the things we feel called to do is to celebrate good sex in marriage in the church. Et c'est ce qu'on est appelé à faire, c'est célébrer une bonne relation sexuelle dans la vie de couple, dans l'Église. Because the message that's being sent to our children and our singles is that sex is fun and exciting when you're single, but it's boring and rare when you're married. Parce qu'en fait, le message que l'on donne ici dans les églises à nos enfants, etc., c'est que, en fait, le sexe, c'est génial quand on est célibataire, quand on est là, et puis mais que ça devient vraiment ennuyeux une fois qu'on est marié. But I'd like to tell you that sex is fun and exciting in my marriage. Mais j'aimerais vous dire que le sexe, c'est génial, c'est fun dans ma vie de couple. And so as we took this job and we began to understand the psychology and the biology behind sex, et quand on a pris ce travail, quand on s'est engagé là-dedans, et qu'on a essayé de comprendre ce que la science et la biologie dit au sujet du sexe, it gave understanding to our own story. Ça nous a permis de comprendre notre propre histoire. See, the first thing to understand about sex is that it's a learned behavior. Faut savoir qu'en fait, la sexualité, c'est un comportement qu'on a appris. As far as behaviors go, species on our planet have instinctive or learned behaviors. Quand il s'agit de
Innate? Non. Non. J'avais utilisé le mot que j'ai perdu maintenant complètement. Quand il s'agit de comportement, il est soit inné, soit c'est un comportement que l'on apprend. So an instinctive or innate behavior would be something that's natural to a species, and most of the time is to protect that species from harm. Donc en fait, tout comportement inné ou instinctif, en fait, permet à cette espèce de se maintenir en vie. A learned behavior needs to be seen, witnessed, watched, or experienced for that species to pick that behavior up. Et tout comportement qui est appris doit être vu pour l'apprendre et le mettre en pratique, bien entendu. As humans, we're the most advanced and intelligent species, Et nous, en tant qu'être humain, on est une espèce la plus intelligente, most of us anyways. en tout cas pour la plupart d'entre nous. Because of that, we have more learned behaviors than we do instinctive. Et donc, à cause de ça, on a un comportement appris qui est beaucoup plus grand que le comportement instinctif. An obvious illustration of this would be an animal on the African safari that can walk within an hour, where humans, it takes a year. Le plus simple des illustrations, c'est d'aller en safari, donc voir un animal africain qui fait un trajet en 1 heure, qui pour nous va nous prendre 1 année. With sex being a learned behavior, our earliest and most frequent experiences play a very significant role in our paradigm. Donc, dans notre comportement sexuel, en fait, le comportement appris joue un très grand rôle. Et ce comportement appris provient des années très jeunes. For Caitlin, when she began to have oral sex when she was 12 years old and 13 years old, these had a significant impact on her view of sex later on. En fait, pour mon épouse, le fait qu'elle ait ces relations orales à l'âge de 12 ans, ça a eu un impact significatif sur sa vie par la suite. She experienced it through the perspective of social pressure and individual pressure to please somebody. Parce qu'elle l'a vécu comme une pression sociale et une pression individuelle pour plaire à quelqu'un. She had known lust for so long she couldn't believe love was real. En fait, elle a ressenti le désir plus fort que l'amour, en fait. And this is at play many times throughout our culture. These stories are repeated over and over. Et dans notre culture, ces histoires, elles se répètent et se répètent. Young men and young women that learned sex through pornography. Les jeunes qui ont appris la sexualité au travers de la pornographie. Boys that were convinced they have to have sex to be a man. Les jeunes hommes qui ont été convaincus qu'en fait, ils devaient avoir la sexualité vécue pour être un vrai homme. Girls that believed they had to have sex with him to keep his love. Ou les jeunes filles qui ont compris qu'elles devaient avoir une relation sexuelle pour garder son mec, en fait. Sexual intimacy was never meant to have so many strings attached. Vous voyez, la sexualité n'a jamais été conçue pour avoir autant de liens qui y sont liés, comme ça. It was meant to be in the confines of a self-sacrificing relationship. La sexualité est censée rester dans une relation pleine de sacrifices envers l'autre. So when our generation has experienced sex only through the perspective of casual sexuality, dans notre société, quand les jeunes vivent en fait la sexualité de manière très olé olé, pour le dire comme ça, it takes a miracle to come into marriage and flip the switch and turn the intimacy portion on. Ça exige un miracle pour rentrer dans une vie de couple et faire de ce type de relation en fait quelque chose de plus intime. One of my favorite authors is not a Christian author named Norman Doidge. Mon auteur préféré n'est même pas chrétien, c'est Norman Doidge. He's a psychologist that studies multiple areas of brain, C'est un psychologue qui étudie les différentes régions du cerveau, specifically understanding if our brain is changeable. Can we change habits once we've created them? et il étudie vraiment est-ce que c'est possible de changer une habitude une fois qu'elle a été créée. What Norman does is in his research on sexuality, Et ce que Norman a découvert dans ses recherches au sujet de la sexualité, is he's tried to uncover the impact of pornography on our culture. il essaye de comprendre quel est l'impact de la pornographie dans notre culture. Even though he's not a Christian, he's strongly against it. Parce que même s'il n'est pas chrétien, lui, il est vraiment contre la pornographie.
because it's teaching us to experience sex in a way with self-pleasure. Parce qu'en fait, elle enseigne que la sexualité est toute liée à son propre plaisir. So not only is this circumventing our ability to connect in sexual settings, En fait, non seulement ça a un impact sur notre sexualité, but it's also causing us to be deficient relationally in platonic relationships as well. mais ça a aussi un impact sur notre relationnel avec les autres. Many men that have looked at pornography for years before marriage Beaucoup d'hommes qui ont regardé à la pornographie pendant des années avant d'entrer dans le mariage aren't attracted to their wives or able to get erections to have sex with their spouse. They are not able. ils ne sont pas capables d'être excités et d'avoir de relations sexuelles avec leur épouse. One of the articles that Norman Deutsch has written, he dialogues about Hugh Hefner. Un des articles que ce psychologue a écrit, c'est un dialogue avec une autre personne. Who was the founder of Playboy magazine. Ce gars avec qui il a une conversation, c'est le fondateur du magazine Playboy. And one of his girlfriends, he was known to have multiple girlfriends that would live with him. Il était connu pour avoir plein de petites copines en fait qui vivaient avec lui. And these were the Playboy models. C'était en fait les modèles qui étaient sur le magazine Playboy. And one of them tells a story that towards the end of his life, Et une de ces personnes raconte l'histoire qu'à vers la fin de sa vie à lui, at 70-some years old, he would have 3 or 4 of these young Playboy models in his room having sex with him at the same time. en fait, il devait avoir 70 et des brouettes. En fait, il avait 3 femmes qui étaient avec lui et il y avait une relation sexuelle avec lui en même temps. But he wasn't actually able to have sex with any of them. Mais en fait, il ne pouvait pas avoir de sexe en fait avec ni l'une ni l'autre. It would finally come to the point where he would send them out of the room and he would watch pornography. En fait, il a fini par les faire sortir de la pièce et puis il a regardé de la pornographie. And that was how he was able to experience an orgasm. Et c'est comme ça qu'il pouvait vivre un orgasme. And the reason is because he was so conditioned and programmed to watch it on a screen. Parce qu'en fait, il était tellement conditionné et programmé dans sa tête de voir ça via un écran. It circumvented his ability to connect relationally. Donc en fait, ça a empêché pour lui de se connecter relationnellement. Because what takes place in the mind when we experience sex or sexuality is dopamine is released. Parce que quand on vit une sexualité, il y a de la dopamine qui est libérée dans le cerveau. This is a chemical that rewards our brain for a euphoric experience. Et cette dopamine, c'est quelque chose qui est libéré dans notre cerveau, qui nous récompense pendant une partie euphorique, Now, une expérience euphorique, pardon. this reward is supposed to take place at the end of a challenging situation where we've accomplished something. Et cette récompense est censée venir à la fin d'une expérience difficile, défiante. One of the things that Norman Deutsch proposes is that because we can get instant dopamine release from pornography, Et ce que ce psychologue dit, c'est que comme on peut avoir une dose de dopamine au travers de la pornographie, our generation is more concerned with instant gratification than they are long-term results. du coup, notre génération, elle recherche plus une gratification instantanée plutôt qu'une relation sur du long terme. It's meant to be a reward at the end of studying, taking a test, and then there's a dopamine release when you're successful on that test. Parce que normalement, cette dopamine, elle vient quand on a étudié et qu'on a réussi finalement le test. And in thousands of other areas of our life that we experience on a daily and weekly basis. Et dans des milliers d'autres occasions que l'on vit quotidiennement ou hebdomadairement dans notre vie. The problem is that we can't get the amount of dopamine in any area like we do in sex or pornography. Et le problème, c'est que cette dose de dopamine, on ne peut pas l'avoir dans d'autres domaines de notre vie et dans la sexualité. And so our subconscious remembers how we got to that euphoric moment. Donc notre subconscient, en fait, essaie de rechercher quand est-ce qu'on a eu cette dernière dose de dopamine. It's the same thing that's at play in a drug addict when they go by an alley that they bought drugs for the first time. Et c'est la même chose qui se passe chez un drogué qui retourne vers cette petite allée qu'il a traversée quand il a eu sa première dose. Instantly, their subconscious kicks in and says, this event led to this event that led to that reward. Donc en fait, il y a dans notre subconscient quelque chose qui se déclenche. Cet endroit, à ce moment, il y a eu ça qui s'est passé, qu'il y a ça qui a eu, puis il y a eu ça, puis il y a eu ça. Voilà. And then begins to tell our mind and our body to repeat those events so that we can repeat that feeling. Afin que, en fait, dans notre cerveau, tout se déclenche pour que l'on puisse recevoir cette récompense à nouveau.
which is why it becomes so addictive. And many people that are addicted to pornography would say, I don't even like it, but I can't stop looking at it. En fait, voilà pourquoi la pornographie, en fait, elle est addictive. Ouais, ça se dit, hein, addictive, en fait. C'est comme ça que les gens disent, en fait, je voudrais m'en débarrasser, mais j'arrive pas. Now, dopamine is an example of what's called a neurotransmitter. La dopamine, c'est un neurotransmetteur. There's over 100 of them at play in our brain on a daily basis. Et il y en a plus de 100 000 dans notre cerveau qui tournent comme ça. 2 other chemicals released are vasopressin. Alors, on trouve quelque chose. I won't say any more after this, just these 2. Donc, il y en a 2 qui sont encore libérés de ces éléments chimiques. So the first one is what? Vasopressin Ça s'appelle la vasopressine and oxytocin. et l'oxytocine Okay, one more, and serotonin. et la sérotonine. So just remember those and Google them later. Voilà, souvenez-vous s'il vous plaît de ces mots-là, et puis après vous pouvez aller chercher sur Google. But these chemicals are some of the neurotransmitters at play in relationship connection. Donc ces éléments chimiques jouent un rôle dans les relations. They cause us to feel heavily bonded to the person we're with. Et ces éléments chimiques font en sorte que l'on se sente lié avec une personne. And they're released at the highest levels during sexual intimacy. Et ces éléments sont libérés pendant la relation sexuelle. This is why it becomes so hard for people to break up after they've been sexually active with each other. Voilà pourquoi c'est difficile en fait de casser une relation où il y a eu une relation sexuelle. Your brain has literally created a subconscious connection to that person through sexual intimacy. Parce que votre cerveau a créé une relation au travers du subconscient avec la personne en question. The incredible thing is that Scripture and the Word of God already told us this. Ce qui est incroyable en fait, c'est que la parole, on a déjà parlé. Matthew 19:5 and 6 says this. En Matthieu 19, 5 et 6, il est dit ceci. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has brought together, let no one separate. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. He's given us an instruction to have a lifelong commitment with our spouse. Donc, il nous donne une instruction comme quoi il faut avoir une relation qui dure toute la vie avec notre conjoint. But as the good God that he is, he's also given us the internal tools to do it. Mais comme Dieu il est tellement bon et tellement intelligent, il nous a donné en fait les outils internes pour le faire. He's built in chemicals in our brains that would cause us to have desire only for them. En fait, il a créé des éléments chimiques dans notre cerveau pour nous pousser à avoir cette relation avec seulement cette personne. The problem with our generation is that we've practiced divorce many times before we've gotten married. La difficulté avec notre génération, c'est qu'elle a pratiqué en fait le divorce beaucoup de fois. Because we've allowed those chemicals to connect to a partner. Donc, elle a permis à ces éléments chimiques de se connecter à un partenaire. And then when we broke up, we had to create barriers to guard our hearts from the pain that we feel now. Et donc, il a fallu créer une sorte de barrière pour se protéger de cette relation qui a été créée. Many people that I talk to that have been very sexually active with multiple partners say that they've had to intentionally numb themselves from the pain. En fait, j'ai connu pas mal de personnes qui m'ont dit qu'elles ont eu des relations avec beaucoup de personnes et elles m'ont toutes confirmé qu'elles ont dû se créer une sorte de mur et de se sentir quelque part de se bloquer pour ne pas sentir la douleur. It's creating a significant mental conflict in our minds. Parce que ça crée un conflit énorme dans notre pensée. To connect to somebody and then tell ourselves to not connect to them any longer, even though there's chemicals that draw us to them. Parce qu'en fait, c'est très difficile de se connecter à quelqu'un, de s'arrêter de se connecter à quelqu'un alors que nous avons quelque chose qui nous pousse à nous rester connectés. The average woman has 4 sexual partners before marriage, and the average man has 6 in our generation. Dans notre génération, de manière, dans la norme, c'est une norme d'avoir pour une femme 4 personnes, une relation avec 4 personnes avant le mariage, et pour l'homme, c'est 6. Oftentimes under the mindset that we have to learn how to have relationship or we have to know what we're doing in bed before we get to marriage. Tout ça dans l'optique d'apprendre ce que c'est que d'avoir une relation sexuelle et puis d'être simplement en relation avec quelqu'un en préparation à notre mariage.
which is a lie from the enemy, because what really has happened is we've taught ourselves to not listen to our chemicals. En fait, c'est un mensonge de l'ennemi parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est finalement se mentir à soi-même et par rapport à ces éléments chimiques qui sont dans notre cerveau. Even if the women never married those 4 or the men those 6, they had to practice biological divorce to walk away from those relationships. Parce que même si cette femme n'a jamais épousé ces 4 personnes ou l'homme ces 6 femmes, en fait, elle a chaque fois vécu finalement un divorce chimique, en fait, dans sa tête. So by the time we've gotten into marriage, we've created such a base of brokenness. Donc, rentrer dans le mariage, on a créé un fondement de brisure, en fait, de cassure. It can be very hard to live out the marriage that we've been promised in Scripture. Donc, en fait, avec ça, c'est très difficile de vivre le mariage comme promis dans les Écritures. What I would like to do with these last few moments that we have Donc, ce que j'aimerais faire avec ces derniers moments qui nous restent, is allow God to start a renewal of our mind process. c'est permettre à Dieu de commencer un renouvellement de notre intelligence. So another incredible discovery, and this is just in the last 10 years, Donc, ces 10 dernières années, il y a eu une découverte incroyable. is understanding what a mental pathway in our mind is. C'est comprendre quel est le chemin dans notre pensée. To make it easy to understand, it's essentially a habit that's been created. Et ce chemin, pour le comprendre facilement, c'est une forme d'habitude. And there's actually a physical place that our brain holds these habits. Et il y a un endroit physique où se trouvent ces habitudes. It was believed for years that when a habit was formed, it couldn't be unlearned. Et pendant des années, on a cru que quand on avait une forme d'habitude, cette habitude-là, on ne pouvait pas la casser. We've now discovered that with an intentional change of actions, our brains will rebuild habits. Et on a compris ces dernières années qu'avec des actions intentionnelles, on pouvait casser une habitude que l'on avait. Even to the point where something that was life controlling can get to a place where it's not even a temptation any longer. Ça peut passer d'un lieu où on a l'impression que quelque chose nous contrôle notre vie à quelque chose qui n'a plus aucune influence sur notre vie. Now this can take a lot of hard work and even years to do. Mais ça exige beaucoup de travail et ça prend des années. What I find in the church is that a lot of people want an instant answer. Mais ce que j'ai découvert dans les églises, c'est que les gens aimeraient avoir une réponse instantanée. I've looked at pornography for 15 years and they expect it to be fixed in one moment. D'avoir regardé la pornographie pendant 15 ans et puis s'attendre à qu'en un seul instant, tout soit réglé. Now, the Lord absolutely does miracles instantly, and I've seen many of them in the ministries that we've done. Oui, le Seigneur peut faire des miracles instantanés et j'en ai vu dans notre propre ministère. But there's also times where the Lord allows our healing to be a process. Mais il y a aussi des moments où le Seigneur permet que les guérisons soient faites dans un processus. Because the habits that get us free will sustain our freedom. Parce qu'en fait, les habitudes qui nous ont permis d'être libérés vont nous permettre d'être restés libres. Especially in the area of sexuality, because we're in a sense doing brain surgery. Et c'est surtout le cas dans le domaine de la sexualité parce que là, on est en train de faire une sorte d'opération du cerveau, un cerveau ouvert, en fait, si on veut bien. It takes a lot of work to convince your subconscious that it's been lied to. Parce qu'en fait, il faut beaucoup de travail pour convaincre notre subconscient que l'on nous a menti. Another one of my favorite authors is Dr. Carolyn Leaf. Un autre auteur que j'aime beaucoup, c'est le docteur Caroline Leaf. She's a Christian neuroscientist, C'est une neuroscientifique chrétienne. and I recommend that everybody read her book called Switch On Your Brain. Et je recommande à tout le monde de lire son livre. Je ne sais même pas si c'est traduit en français, mais enfin bref. Yes, good. The name is what? Switch On Your Brain. Switch on your brain. Donc allume ton cerveau, quoi. Rallume ton cerveau en français. Alors, je ne sais pas s'il est traduit. One of the statements that she makes is that science has finally caught up with the Bible. Et une déclaration qu'elle fait, c'est que la science a enfin rattrapé la Bible. So the process to create a new habit is to daily work to stop the old habit. Donc en fait, le processus, c'est le suivant. Il faut tous les jours, quotidiennement, détruire une habitude que l'on a. And then to replace it with a new action. Et ça se fait en la remplaçant avec une nouvelle action. And then over time, that becomes our new habit. Et cette nouvelle action, avec le temps, va devenir notre nouvelle habitude.
It's interesting because Jesus told us this 2,000 years ago. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus nous a parlé il y a 2000 ans déjà. Romans 12, 1 and 2. Romains 12, 1 à 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. When we've experienced broken sexuality, it can feel like an insurmountable mountain to get healing. Quand on a vécu une sexualité dégradée, ça peut donner l'impression qu'en fait, ce que l'on doit gravir est une montagne énorme pour être guéri. When you're like me and you hadn't experienced it, it can be very easy to question why you're doing this and is it worth it? Et pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais eu à gravir ce genre de montagne, on peut aussi se poser la question, mais pourquoi? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? We look around and see that everybody else is doing it and they seem to be unfazed. Et parce qu'on voit tout le monde autour de nous avoir ce genre de relation sexuelle et ça pose aucun problème. But as somebody who's been married for 12 and a half years, I will tell you, I have never one time wished I had multiple partners before my wife. Mais moi, après 12 ans de mariage, je vous assure que je ne regrette pas du tout de ne pas avoir eu de multiples relations avant mon mariage. The intimacy that we get to experience and the things that are at play in our relationship are beautiful and powerful. Cette intimité que l'on vit est puissante. As a matter of fact, because of my mental conditioning, I look at people with multiple partners and think, why would you want that? Et moi, pourtant, avec ma façon de voir les choses, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on a envie d'avoir autant de relations avant? Pourquoi? Now, I want to take a moment to give people in the room the opportunity to reset, but it's going to take tremendous courage. J'aimerais vous donner l'occasion de faire une sorte de reset de votre intelligence, mais je sais que ça va demander beaucoup de courage. I believe with all of my heart that on my wedding day, my wife walked down that aisle as pure as I was. Moi, je suis convaincue que mon épouse, lors de notre mariage, en fait, quand elle est descendue l'allée comme ça, elle était aussi pure que moi je l'étais. In 1 John 1, God promises forgiveness and that He will restore our purity. Dans 1 Jean 1, Dieu nous promet qu'il va nous restaurer également notre pureté. And the use of the word purity in that scripture Et justement, le fait d'avoir utilisé le mot pureté dans ce passage, is not one that is earned, but is one that is given by Him. ce n'est pas une pureté qui est méritée, mais c'est une pureté qui est donnée. It's actually the same word for cleansing used in the Gospels whenever someone was healed of leprosy. C'est le même mot, même sens de mot qui est utilisé quand on parle de nettoyer, de laver quelqu'un qui a été, purifier quelqu'un qui a été lépreux. A carrier of leprosy was completely helpless to get their own cleansing. Quelqu'un qui avait la lèpre, c'était juste impossible de croire qu'il pouvait se guérir. And the Lord said that not only will I forgive, but I will purify you again. Et le Seigneur disait, non seulement je vais vous pardonner, mais je vais vous purifier. Many times in the church, we've made virginity to be a golden calf. Très souvent dans l'Église, on a fait un veau d'or de cette virginité. Virginity is not purity, it's a fruit of purity. La virginité n'est pas la pureté, c'est un fruit qui est lié de la pureté. Because we've made virginity feel like purity, the mindset can be, well, if I've already lost my virginity, why stop having sex now? It doesn't matter. Parce qu'en fait, si on confond pureté et virginité, alors finalement on se dit, ouais, mais à quoi bon arrêter d'avoir des relations sexuelles? De toute façon, c'est fini. More important than physical virginity is a pure mind, Ce qui est plus important qu'une virginité physique, c'est un esprit pur, is a pure heart. c'est un cœur pur. And so we also need to consider we don't use that logic in any other area of our life. Il faut aussi savoir qu'on n'utilise pas cette même logique dans les autres domaines de notre vie. I don't get a cut on my left arm and think, oh, well, I'm already hurt. I might as well cut my right arm too.
Parce qu'en fait, on n'est pas en train de se dire « Oh, je me suis coupé mon bras gauche, puisque je suis coupé au bras gauche, autant couper mon bras droit aussi, quoi. » On ne fait pas ça. I address the wound and I change the actions that got me the wound. En fait, je vais réparer ma blessure et je vais changer mon comportement pour éviter d'être blessé à nouveau. And I want to extend that offer to those in this room today. Donc, j'aimerais vous donner cette opportunité aujourd'hui, Those who are single and have already engaged in sex or pornography, que tous ceux qui sont célibataires et qui sont déjà engagés dans des relations sexuelles ou dans la pornographie, you didn't need all this science for me to tell you the pain that it's caused. vous n'avez pas besoin de toute cette science que je vous ai donnée pour réaliser combien c'est douloureux. Because hopefully you're aware of your own heart. Parce que j'espère en tout cas que vous êtes conscient de votre propre cœur. Perhaps there's marriages like ours that are being impacted by decisions made before marriage. Et peut-être qu'ici, il y a aussi des relations de couple qui ont été impactées comme nous l'avons été, I am here to tell you that God can redeem all things. par des choses qui sont faites dans le passé. Moi, je suis là pour vous dire que Dieu peut racheter ces choses. There were nights that I believed I will never be able to have a regular and good sex life. Moi, il y a eu des nuits, sincèrement, où je me suis dit, ça va être impossible d'avoir une relation sexuelle saine. Of our 12 years of marriage, the first 7 of them were horrible in this area. Parce que pendant ces 12 ans de vie de couple, pendant les 7 premières années, c'était un domaine très, très difficile, la sexualité. But over the last 5, it has only progressively got more frequent and better. Par contre, alors ces 5 dernières années, ça a été vraiment génial, plus fréquent et encore mieux. There was a time we would maybe have sex once a month or once every other month. Il fut un temps où on avait une relation sexuelle peut-être une fois par mois ou tous les 2 mois. And now it's multiple times a week or day. Et maintenant, c'est plusieurs fois par semaine ou même par jour. That's how God meant it to be. C'est comme ça que Dieu le voulait. In the context of a healthy marriage, committed and devoted to each other. Dans une relation où on est engagé, dévoué à l'autre. When I see it through the perspective of my marriage, I realize sex is good and it's designed by God. Quand je le vois dans la relation de ma vie de couple, je vois que la sexualité est voulue par Dieu et que c'est bon. So I'm going to ask everybody to stand. J'aimerais vous demander à tous de vous lever, s'il vous plaît. If you would bow your eyes or bow your heads and close your eyes. Si vous voulez baisser votre tête, s'il vous plaît, fermez les yeux. One of the things I have felt the Lord call me to pray for regularly Une des choses que le Seigneur m'appelle souvent de prier, is that He would eradicate pornographic images from people's minds that they can't get rid of. c'est que le Seigneur me dit souvent que qu'il faut que je prie pour qu'il enlève les images pornographiques qu'il y a dans nos têtes. That I'm to pray that it would happen miraculously and instantly. Il veut que je prie que ça arrive de manière instantanée et miraculeuse. So I'm going to ask you to be brave and with all of the eyes closed, if you would like this prayer for you, raise your hand. Et j'aimerais vous demander, avec les yeux fermés, d'être courageux et de lever la main si vous voulez que je prie pour ça. Holy Spirit, we pray for a miracle in their minds in Jesus' name. Saint-Esprit, nous prions pour un miracle dans leurs pensées. Do years worth of counseling in an instant. Fais des années de conseils en un seul instant, Seigneur. Eradicate these images. Efface ces images, Break the experiences. casse ces expériences, Destroy the mental associations with them. détruis les associations qui sont faites dans la tête. Bring complete healing in Jesus' name. Apporte une guérison entière dans le nom de Jésus. Now, if you could look at me, this last thing, and then I'm going to pray to close. Si vous pouvez me regarder, c'est la dernière chose pour laquelle je vais prier. The process of your healing is worth going after. Le processus de votre guérison est difficile, mais ça en vaut la peine. The depth of your vulnerability will determine the completeness of your wholeness. La profondeur de votre vulnérabilité va déterminer la profondeur de ce que vous allez vivre. It's important that we have the right conversations with the right people. Il est important d'avoir la bonne conversation avec la bonne personne. Don't try to delete the text messages. N'essayez pas d'effacer ces messages, ces textos. Begin to talk about the experiences you've had so that you can gain healing and wholeness. Commencez à parler de ces expériences que vous avez vécues afin de commencer à vivre la guérison. If you're single, consider this journey your preparation for marriage. Si vous êtes célibataire, considérez ça comme votre préparation au mariage. If you're married, Si vous êtes marié,
understand this as the greatest gift you can give to your marriage. Considérez ça comme le plus grand et plus beau des cadeaux que vous puissiez donner à votre vie de couple. We need to live such powerful single lives Il faut que nous puissions vivre une vie de célibataire si puissante that we could have amazing married sex lives. afin d'avoir une vie sexuelle incroyable dans le couple. So let me pray as I close. Permettez-moi de prier alors que nous finissons. Father, we pray Père, nous prions for great sex in the marriages of this family, of this church. pour des temps de sexe en fait incroyables dans les vies de couple ici, That they would be connected and intimate and drawn to each other. afin que les gens puissent être connectés et attirés l'un vers l'autre. That the singles would live their lives in such a way Et que les célibataires puissent vivre une vie de telle manière to prepare themselves for powerful marriages. qu'ils puissent être prêts pour une vie de couple puissante. That they would begin to do the work now Qu'ils puissent commencer à faire le travail déjà maintenant and they would reap the rewards in their families. et qu'ils puissent ensuite récolter les fruits dans leur vie de famille. I speak wholeness over them, Et je déclare plénitude sur ces gens healing over them, et la guérison, restoration and redemption in Jesus' name. la restauration et le rachat dans leur vie, au nom de Jésus. Let this be a church known for healthy relationships. Que cette église soit connue pour des relations saines That their singles engage in a healthy, godly way. et que les célibataires soient engagés d'une façon saine And that their marriages are perfect pictures of your love for us. et que leur vie de couple dans cette église soit une image parfaite de ta relation avec nous. In Jesus' name, amen. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, merci beaucoup.